Ce lapin doré de Lindt est un des chocolats les plus vendus pour Pâques, mais vous allez voir que justement parce qu'il a du succès, il est vendu 3 fois plus cher que cette tablette qui contient pourtant presque exactement le même chocolat. Attention, accrochez-vous, ça est égal à ça. Ok. Et ben hop, et ben j'ai les mêmes ingrédients. La tablette là, on est à 17,63 € du kilo. Et lui, on est à 45 € du kilo. Le lapin coûte 140,8% de plus que la tablette. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Marc? Un tour de magie, cette tablette va se transformer en lapin. Je vais tout mettre, hop, au bain-marie. Et hop. On va le retirer. Et hop. En fait, ils nous font payer très cher du sucre, puisque plus de la moitié du produit, c'est du sucre. Il y a juste une petite différence, il y a 1% de sucre en moins dans le lapin, donc 55% de sucre. Le sucre, c'est ce qui coûte le moins cher dans tous les ingrédients. Et moi, je suis commerçant, mais mon chocolat au lait, en attendant, il a 20% de sucre, il en a pas 50. Est-ce que t'es sûr que ça va marcher, Marc? Mais oui, mon petit lapin, ça va marcher. En fait, le fait de mettre, voilà, ça suffit. Mon chocolat sur le plan de travail, ça sert à stabiliser le beurre de cacao pour avoir un lapin qui est solide, qui se démoule, qui fond pas en main. Hop. Le lapin est tout simplement 3 fois plus cher. Il y a 2 raisons. La première, il y a du travail en plus par rapport à une tablette. Parce que là, on a moulé un lapin, on a le petit ruban, la fameuse clochette. Enfin, je vous mets au défi d'offrir une tablette à vos enfants à Pâques. On va voir la tronche. Tiens, ton œuf. Vous avez une tablette. Pourtant, c'est les mêmes ingrédients. Ça, c'est un moule de lapin. Et là, maintenant, je vais en fait faire monter le chocolat avec un pinceau pour qu'il y en ait bien partout. On dirait vraiment que ça marche. Et je retourne comme ceci. Hop. Hop. Magie. Et là, je le mets au frigo. La deuxième raison, c'est surtout marketing. En fait, on fait forcément plus facilement de la marge en période saisonnière. C'est-à-dire, comme on sait qu'on va vendre des lapins à Pâques, on va les mettre un petit peu plus cher, comme ça, on va en vendre plus. Un petit peu beaucoup. C'est l'offre et la demande, quoi. Je vais chauffer la marmite. Hop. Là, tu vois, ça fait fondre tous les bords, comme ceci. Hop. Et pouf, pouf. Puis ton père. Tu étais quoi avant? Moi, j'ai toujours été un lapin. Moi, j'ai été une tablette. Ok. Bon, par contre, la différence, c'est que lui, il est habillé, lui, il est tout nu. Donc, bon, ça serait bien de l'habiller quand même. Alors, un gros œil. Voilà. On a le Lindt 42,45 € et on a le cheap 17,63 € le kilo. Je m'habille avec de la qualité, regarde, je suis à 42,45 €. On voit que toi, t'es quand même qu'à 17,63 €. Hein. Les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Chocolat au lait. L'amertume du chocolat noir, ils aiment pas. Le lapin chocolat noir est au même prix que le lapin chocolat au lait. Déjà, c'est pas normal. J'ai, dans la fameuse case don sucre, 37 grammes de sucre, donc 37% de sucre. Normalement, le lait devrait être moins cher que le chocolat noir, puisqu'il y a plus de sucre dans le chocolat au lait que dans le chocolat noir. Soit ils font une très grosse marge sur le chocolat au lait, soit ils font une très petite marge sur le chocolat noir. La tablette de chocolat qui se rapproche le plus de la liste d'ingrédients de ce lapin, en termes aussi de quantité, c'est la Lindt à 70%. On est à 21,50 € du kilo, donc on est à 97,4% d'augmentation. Le lait, ça va être la cible des enfants, mais il y a certains adultes qui aiment aussi le chocolat au lait. Le noir, ça va être essentiellement consommé par des adultes. Et le blanc, ça va cibler quasi la totalité des enfants et allez, 1 ou 2 adultes par-ci par-là, quoi. Il y a du cacao, mais uniquement sous forme de beurre. Ça devrait coûter beaucoup moins cher. Et pourtant, c'est le même prix. Lindt, ils ne vendent pas de tablettes de chocolat blanc. À titre de comparaison, j'ai donc pris Et le fameux Galac de Nestlé. 15,75 € le kilo. Donc entre la tablette et le lapin, on a 169,5% de différence de prix. C'est un peu prendre les gens pour des pigeons, quoi. Hein. Plus on s'adresse aux enfants, en fait, plus c'est rentable parce qu'on met beaucoup plus de sucre dedans et pourtant c'est vendu au même prix. Alors là, on est dans mon jardin et moi, je m'appelle Maude. Et quand j'avais 16 ans, j'ai gagné l'émission Le Meilleur Pâtissier. Et après, je me suis lancée sur Instagram et c'est comme ça que je continue à partager ma passion. Bon alors, on va essayer de trouver la première assiette. Yes. Ok, c'est du chocolat au lait. Ça me fait penser un peu au Nesquik ou à la poudre de cacao sucré. On est plus au goût qu'à la texture. Un peu sucré, mais du chocolat au lait. Il est plus sucré, moins le goût de chocolat, genre Kinder Surprise un peu.
Ah ça je reconnais. J'avais ça quand j'étais petite. C'est les lapins Lindt. Oh ah, le chocolat est beaucoup plus épais. Alors lui, je trouve que c'est celui qui a le plus de la longueur en bouche. Enfin, le goût, il reste plus longtemps. Moins sucré que le deuxième. Il est bon. Quand on se concentre bien, en fait, ça n'a pas du tout les mêmes goûts les trois. Lui, je l'ai reconnu, mais j'ai reconnu au packaging, mais j'avais jamais fait plus que ça attention au goût. Le prix au kilo de la tablette, c'est 17,63 €. Ok. Si tu manges le même chocolat sous forme de lapin, ça passe à 42,45 €. Ah quand même. Ok. C'est un truc, Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. c'est le moins cher des trois que tu viens de goûter. Ah bon? Ça te surprend? Ah oui, bah oui. Prends. Celui Oui, que tu as classé numéro ok. 2, il est plus cher que le Lindt. Ok. C'est Milka. Ok. Il coûte 46,56 € le kilo. Le troisième, tu l'as senti, c'est du Kinder. Ouais. C'est le plus cher, 47,13 € le kilo. Ok. Il y a quand même 5 € de différence entre les deux quand même. Ouais. Ça me fait super plaisir de manger ce chocolat et je pourrais sincèrement l'avoir pour Pâques. Mais c'est vrai que je vais peut-être être un peu plus exigeante parce que j'ai la chance d'avoir goûté des super chocolats. Mais c'est un chocolat que je prends plaisir à manger. Je me vois bien, je prends un café, je vais prendre un bout de mon lapin, c'est bon, etc. Merci Maud. Bah de rien. À bientôt. À bientôt. Le lapin Lindt a beau être vendu avec ce qui semble être une énorme marge, c'est loin d'être le plus cher et c'est loin d'être aussi le plus mauvais. Alors à moins de vous lancer vous aussi dans un tour de magie et de mouler vos propres lapins, c'est peut-être la moins mauvaise des solutions pour Pâques.